Seigneur, merci. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une faveur imméritée. Que pouvons-nous te donner, Seigneur? Accepte mes prières. Bénis ces instants, qu'ils soient utiles, bénéfiques pour l'édification de la foi de chacun de nous. Au nom de Jésus. Glorifie Jésus le ressuscité. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi le 5 juin 2020. Hier, nous étions en train de parler du 5e point. Vous voulez croire, vous voulez motiver votre foi. Comment booster votre foi? Le 5e point, c'était croire en soi-même. Premier tiré. Croire que vous êtes celui que Dieu a choisi et en qui Dieu a confiance pour résoudre les problèmes et donner la victoire. Ézéchiel, s'il n'avait pas parlé, Dieu n'allait pas parler. Donc Dieu l'a choisi. Ézéchiel, s'il avait modifié ses paroles, il n'y aurait pas de miracle. Donc il devait parler conformément à ce qu'il a entendu et alors il donnerait une victoire. Avant que nous passions au deuxième sous-tiré, je veux parler aux prédicateurs. Lorsque Dieu nous fait la grâce de parler au peuple, nous ne sommes pas là pour jouer, nous sommes là pour communiquer la vie. La vie que nous communiquons n'est pas une vie vague. La vie que nous communiquerons sera conforme aux paroles que nous libérons. J'aime un prédicateur, Yonggi Cho. Il dit quand dans le livre intitulé « La prière, la clé du réveil », il dit si vous prêchez un message sur la guérison, l'atmosphère de guérison sera là et les gens seront guéris. Moi maintenant j'ajoute, si vous prêchez un message clair sur la délivrance, l'onction de délivrance viendra et les gens seront délivrés. Je veux dire, si vous prêchez sur les finances, l'onction des finances descendra, la foi des finances viendra et les gens auront les finances. Donc, ne tâtonnons pas, ne regardons pas ce que les yeux voient. Nous devons parler par la foi et libérer les paroles de la foi. Parce que très souvent, nos prédicateurs, ce qui nous retient aussi, c'est quand nous voyons les événements. C'est ainsi qu'il se passe, excusez-moi, trop moins de miracles spectaculaires, je reprends, il se passe trop moins de prodiges dans nos assemblées, tout simplement parce que quand nous voyons certaines réalités, nous avons peur nous-mêmes et nous ne savons pas libérer la parole. Et si nous pouvons croire que c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui vous a choisi, que Dieu a confiance. Quand nous disons Dieu, je vois aussi tout le ciel mobilisé a confiance en vous. Alors ça vous motivera. Je pense et je reste convaincu que c'est l'une des paroles que l'ange est venu dire à Jésus dans le jardin de Gethsemane. Jésus a dit, Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. La Bible dit quand il priait, la sueur était comme des grumeaux de sang. Ses disciples dormaient. Alléluia. Mais la Bible déclare que l'ange d'Éternel est venu pour les fortifier. Le fortifier, c'est-à-dire venu l'encourager, lui dire le ciel te regarde, le ciel a confiance. Pour lui dire, c'est pour cela que tu étais venu. Tu as fait le voyage ciel-terre. L'ange lui aurait dit, je suis en train de commenter, qu'il n'y a personne au ciel, sur la terre ou avant toi ou après toi qui est capable. Nos yeux sont mobilisés, nous tous nous sommes là, nous attendons que tu marques le but de la victoire. Et Jésus a dû remporter la victoire avant d'être à Golgotha. Il a dit, ok, je veux aller. Il s'est motivé lui-même. Je parle aux enfants de Dieu. Quelle que soit la beauté de la prédication et son onction, si cela n'a pas motivé votre foi n'est pas motivée, il n'y aura pas de miracle. En d'autres termes, le miracle ne s'opère que si en vous, il y a la foi qui correspond à ce miracle. Alors il y a une sorte d'attraction. La Bible dit quelque part, voyant qu'ils avaient la foi d'être guéris, il dit, lève-toi et marche. Deuxième tiré, Jérémie chapitre 1.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jérémie chapitre 1, verset 4 au verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Gloire à Dieu. Nous sommes là pas seulement pour détruire, mais nous sommes là pour bâtir et planter. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu? Jérémie, je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia, 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 alléluia. Le deuxième tiré. On nous dit que Jérémie, Dieu lui parle. Il lui dit, avant même que tu n'aies, sois entré dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi. Mais écoutez, il dit, je suis un enfant, je ne sais pas il avait quel âge, mais au moins, en se regardant lui-même, il dit, non, je ne peux pas à cause de mon âge. Mais Dieu lui dit, non, ne dis pas ça, je t'ai déjà établi. Que les éléments matériels, que ce qui t'entoure, que ton appréhension de toi-même, que les idées que tu as de toi-même, de ta famille ne te bloquent pas. Le grand obstacle de beaucoup de gens n'est pas spirituel, d'abord mental, dans leur tête. N'est pas les démons, n'est pas le diable, n'est pas l'adversaire, n'est pas le voisin, l'ennemi. Non, n'est pas l'argent, n'est pas l'économie, n'est pas le pays, ni les autorités du pays. Le premier obstacle d'un homme, c'est son mental. Son mental, c'est tout. Ah, je ne peux pas. Mais quand Dieu te choisit, il ne connaît pas, il connaît la conjoncture, il connaît les lieux, il connaît les choses. Et en te choisissant, il a déjà prévu. Deuxième tiré, vous devez croire que vous êtes créés pour un but. Vous êtes créés pour un but. Le but pour lequel Jérémie a été créé, a été envoyé dans le ventre de sa mère, c'était quoi? Dieu l'établissait comme étant prophète des nations. Dieu l'établissait comme prophète avec une mission claire. La mission était très très claire, c'est-à-dire il devait renverser, il devait abattre, il devait ruiner, il devait détruire et aussi bâtir et planter. Et ce soir, je suis en train de détruire l'incrédulité en toi, je suis en train de démolir l'incrédulité, démolir les mauvaises pensées, démolir tout ce qui n'est pas conforme à toi. Je suis en train de planter la foi en toi. Reçois cette semence de foi. Tu dois croire que tu n'es pas créé par hasard. Tu n'es pas un être, un fruit du hasard. Non, même si tu es né d'une relation sexuelle incestueuse, même si ta maman a été violée, même si je ne sais pas comment tu es né, ton père a fui ou comment on t'a ramassé, mais tu n'es pas le fruit du hasard. Ce qui a fait que tu sois là, une relation peut-être hasardeuse, mais toi en tant qu'âme qui vient de recevoir un corps humain et vivant, c'est-à-dire l'âme vivante, tu n'es pas un fruit du hasard. Chez Dieu, tu n'es pas un hasard. Il y a un plan dans ta vie. Je veux que tu le saches. Lorsque nous lisons la Bible, dans les livres de Juges, chapitre 6, Juge chapitre 6, Rama Karaba, Rebe Rebesia, Alléluia. Juge chapitre 6, je ne veux pas tout lire. Vous lirez tous les chapitres, mais je lis de verset 11 en sautant certains versets jusqu'au verset 24. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait de froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je? Ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. Mais il a été juge. Pendant ce temps où il a eu l'entretien avec l'ange, il n'était pas encore juge. Il faisait un travail. Il battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est une particularité de Madian. Il vous laisse s'aimer. Il vous laisse récolter. Mais quand vous allez cacher votre nourriture, il vient prendre la semence. Donc, le fruit de tous vos efforts de plusieurs années, il prend la semence. Il ne prend même pas la semence, il prend le fruit, la récolte. Il ne va pas récolter. Lui, il vient vous arracher. La dernière énergie, quand vous avez déjà récolté, vous allez épargner là. Lui, vient prendre. C'est ça la particularité des démons, des esprits comme le Madian. Alléluia, c'est une particularité. Mais Dieu lui dit, c'est toi que je choisis pour donner la délivrance. Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit non, je ne peux pas être héros parce que je suis d'une petite famille. Vous comprenez que le grand obstacle de l'homme, c'est son esprit, c'est sa pensée. Et je glorifie Dieu qui n'a pas choisi seulement de marcher avec un homme. Dieu n'a pas choisi d'être sur l'homme. Dieu a choisi d'habiter dans l'homme pour faire un travail de fond dans l'intérieur, dans l'homme. Dieu fait un travail en nous et puis ce travail va s'extérioriser. Un travail invisible qui produira des effets visibles. Alléluia. Gédéon a regardé sa famille, dit non, comme ma famille est petite, moi je ne peux pas devenir grand. Qui a dit que tu ne peux pas devenir grand parce que ta famille est petite? Je viens te dire, si dans ta famille il n'y a pas de grand, c'est que Dieu a prévu que toi tu sois le premier grand. S'il n'y a pas de riches dans ta famille, toi tu seras le premier riche. S'il n'y a pas de professeur, tu seras le premier professeur. Il n'y a pas de médecin, tu seras le premier médecin. Tu peux faire des choses que ta famille n'a jamais faites. Tu peux faire des choses que personne dans ta famille n'a osé faire. Parce que Dieu te choisit. S'il n'y a pas de grands serviteurs, Dieu te choisit, tu seras un grand. Ta famille ne peut pas limiter ta marche. Ta famille peut être un obstacle, mais ne peut pas arrêter ta marche. Dieu est avec toi. Le problème, c'est que tu changes ta façon de voir. L'ange s'est battu avec Gédéon pour qu'il comprenne. Et il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Je veux te dire, ces choses, les difficultés arriveront à tout le monde. Aux grands, les difficultés arrivent. Le président de la République ont des difficultés. Les rois ont des difficultés. Les empereurs ont des difficultés. Les ministres ont des difficultés. Les pauvres ont des difficultés. Même les animaux en brousse ont des problèmes. Quand on est en train de déboiser, les animaux ont des difficultés. C'est aussi un problème. Mais malgré les problèmes qui peuvent arriver, la victoire est certaine. Dans les problèmes, Dieu choisit un homme pour résoudre les problèmes. Israël avait un problème en Égypte, 400 ans à l'esclavage, dans la souffrance. Mais Dieu a choisi, au milieu de la souffrance, il a élevé un homme. Je déclare et je décrète, dans la souffrance de ta famille, c'est toi que Dieu élève, c'est toi que Dieu choisit, c'est toi que Dieu... Ouais. Tu feras la fierté de ton père, tu feras la fierté de ta mère, tu feras la fierté de ton mari, de ta femme, de ton église, de ton pays. Tu feras la fierté d'Afrique. J'ai confiance en toi. Alléluia. Retiens le deuxième tiré, que vous n'êtes pas créés par hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais vous êtes créés pour un but. Ce but ne peut être atteint qu'avec vous. Si vous avez conscience de ce que vous êtes créé pour un but, vous ne vous laisserez pas décourager par les événements qui vous arrivent ou par les situations dans lesquelles vous vivez. Je veux dire que les situations dans lesquelles vous vivez sont passagères et elles sont éphémères.
Alléluia. Ésaïe chapitre 6. Que Dieu soit glorifié. Ésaïe chapitre 6. La maraba karama. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Il dit alors: va, dis à ce peuple: vous entendrez, mais vous ne comprendrez point, vous verrez, mais vous ne saisirez point. Il y a toute une série de choses. J'étais en train de dire que le 5e point, c'est croire en vous-même. Premier tiré, vous devez croire que Dieu vous a choisi et que Dieu a confiance en vous pour résoudre le problème et donner la victoire. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en votre place. Et Dieu ne fera rien. Ce que Dieu vous a promis n'arrivera jamais. Deuxième tiré, vous devez croire que vous êtes créé par Dieu et pour un but. Je dis bien, vous êtes créé par Dieu et pour un but. En conséquence, vous n'êtes pas un fruit de hasard. Même si la relation qui a fait que maman puisse vous concevoir était hasardeuse ou incestueuse, mais vous n'êtes pas le fruit du hasard. Le fait qu'Elohim vous a envoyé comme Congolais, vous a envoyé dans votre tribu, vous a donné ce corps, ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a le but. La meilleure chose qu'un homme peut faire, c'est de chercher à comprendre quel est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour toi, pour que vous puissiez le réaliser, pour que vous puissiez l'atteindre, pour que vous puissiez l'accomplir. Alors la raison d'être sur cette terre aura son but, aura été bénéfique, aura été une bénédiction pour des gens. Ne mourrez pas sans atteindre le but. Les hommes peuvent avoir un but pour vous. Les hommes peuvent vous assigner des buts, des objectifs, mais je voudrais vous dire, quel que soit le but des hommes, Dieu a le but pour lequel il vous a créé. Restez, découvrez le but de Dieu et Dieu vous soutiendra. Marchez dans la voie de Dieu, dans l'accomplissement du but pour lequel Dieu vous a envoyé. Les anges de Dieu vont vous sécuriser. Ésaïe a dit: je suis un enfant, je suis malheureux, je suis perdu. On a ôté son iniquité, on a dit: nous te donnons la mission, c'est d'aller vers ce peuple et parler à ce peuple. Malgré la position dans laquelle il était, malgré les lieux où il se trouvait, mais Dieu l'avait créé comme prophète parce qu'il avait un but. Aujourd'hui, nous lisons et nous parlons d'Ésaïe parce qu'il a réalisé sa mission, le but a été atteint. Je veux dire à quelqu'un: ne meurs pas sans atteindre le but. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Nous pouvons ajouter un autre texte. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. C'est un texte long, mais je ne veux pas tout le lire dans l'entièreté. Mais nous avons prévu pour vous de verset 1 au verset 11. À cause du temps, je veux tout simplement lire de verset 7 au verset 11. Jephthé répondit aux anciens des Galades: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galades dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade.
Jephthé répondit aux anciens des Galaades, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galaades dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens des Galaades, le peuple les mit à la tête et l'établit comme chef. Jephthé répéta devant l'Éternel à Mithpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Alléluia. Je choisis ce passage parce qu'il est très édifiant. La Bible nous dit que Jephthé était fils d'une prostituée. Son père a eu des rapports avec une prostituée. Par hasard, cette prostituée a conçu. Et par après, le père de Jephthé a eu une femme, a eu des enfants, ses frères. Et ils devraient, à un moment donné, ils ont grandi. Ils ont dit que Jephthé ne va pas hériter avec eux. Et on l'a chassé. Non seulement on l'a chassé, mais les anciens de leur coin l'ont chassé, des Galades l'ont chassé. La Bible dit que Jephthé faisait des excursions avec de vauriens. Donc c'était comme un colonna, des vauriens, n'est-ce pas, des sans domicile fixe. Mais Jephthé était toujours à la tête de ces gens sans valeur. Il ramenait des victoires pour eux et eux aussi étaient attachés à lui. Mais à un moment donné, les fils d'Ammon sont venus faire la guerre au peuple de Dieu, à Israël. Alors le peuple de Dieu est revenu. Les anciens des Galades sont venus vers Jephthé pour qu'il marche avec eux. Et lorsque nous lisons la Bible, à la fin, Jephthé a obtenu la victoire. Il leur a donné la victoire. Je veux dire quoi? Jephthé aurait pu dire je suis incapable. Jephthé ne leur a pas dit qu'il était incapable. Il a dit vous m'aviez chassé. En d'autres termes, vous aviez méconnu mes qualités d'un héros. Vous aviez méconnu mes qualités d'un vaillant guerrier. Et maintenant, que venez-vous faire? Ok, si vous acceptez que je vienne, je dois vous dire, je sais qu'il acceptait qu'il était un chef, il acceptait qu'il avait les talents, il acceptait que Dieu l'avait choisi, même si pour un temps la société l'avait rejeté. Frère, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que ta famille t'a rejeté que tu es sans valeur. Ce n'est pas parce que ton père t'a rejeté que tu ne vaux rien réellement. À ses yeux, tu ne vaux rien, mais aux yeux de Dieu, tu vaux parce que tu as été créé pour un but. Si on ne découvre pas la valeur d'une aiguille, on peut la jeter. Mais le jour que le pantalon se déchire, on découvre que l'aiguille a une valeur. Lorsque la maison, autant que la maison est propre, on ne connaît pas la valeur d'un torchon. Mais lorsqu'elle est sale et que les visiteurs viennent, on dit, allez nous chercher le torchon. Même un torchon a de la valeur. La Bible dit, même pour un arbre coupé, il y a de l'espérance. Mais toi, tu n'es pas coupé. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais toi qui n'es pas encore mort, je veux que tu dises, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Ce n'est pas parce que tu touches $50 que tu ne vaux rien. Non, les $50, c'est l'appréciation de celui qui te prête, celui qui te paye, celui qui utilise tes services. Mais ce n'est pas ta valeur. Ce n'est pas parce que tu dors dans une maison qui sointe, tu n'as pas payé les loyers que ta valeur cesse. Ta valeur n'est pas dans les vêtements, ta valeur n'est pas dans l'argent que tu as ou que tu manques, mais ta valeur c'est dans le but que Dieu a caché en toi, le but de ta vie. Moi j'ai de la valeur. Ce n'est pas parce que les autres ont des églises de 100 000 membres qu'ils ont plus de valeur que moi. Non. Celui qui a l'église de 2 membres ne manque pas de valeur. Il a la valeur. Moi aussi, à mon niveau, j'ai la valeur. Aïe, 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 aïe. Tala, dongo, dongo, ils ont la valeur. Mbile sobe, ils ont la valeur. Ozolandanga bien. Atako tondo, ils ont la valeur. Mais devant moi, si azé, mais tondo, ils ont la valeur. Je voudrais te dire, quand tu rencontreras les gens qui découvrent ta valeur, ils vont l'honorer. Voilà pourquoi tu ne dois pas te mépriser. Dis que tu as un but. Tu as un but pour lequel Dieu t'a créé. Je te motive, tu as un but. Même si tu marches à pied et qu'après cette prédication, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu ne sais pas si tu termineras tes études. Je ne veux pas savoir ça. Mais tu peux dire, j'ai un but, j'ai un but, j'ai un but. Chaque matin, réveille-toi, dis, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Alors avant de dormir, dis, je marche vers mon but. Que Dieu te bénisse. Sois fortifié, tu as la valeur. Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Il n'est pas le fruit du hasard. Je dis qu'il a de la valeur. Et tu as mis en lui un but pour lequel tu l'as créé.
Aide-le à le découvrir et à l'atteindre. Au nom de Jésus. Amen. N'écoute pas ceux qui te méprisent. Bonne soirée. Nous allons nous retrouver dimanche le 7, si Jésus ne revient pas.